Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, il va être question du retour à l'école. Ça fait une couple de semaines que je parlais de métabolisme. Là, on s'en va ailleurs. Là. Le mois d'août, c'est un petit peu ça. Il faut commencer à penser à retour à l'école. Donc, vous savez qu'une fois par mois, je fais un podcast pour Homéocamp. Puis ils m'ont demandé, parle donc du retour à l'école parce qu'on est au mois d'août. On part. Fait qu'au mois d'août, le retour à l'école, une des choses, là, parce qu'il y a plein de petits points qu'il faut vérifier. Okay? Une des choses, là, avant tout, c'est le stress du retour en classe. Puis c'est triste, tu sais, parce qu'il y en a des enfants qui sont stressés. C'est une nouvelle classe, un nouveau professeur, ça peut être même suite à un déménagement, une nouvelle école. Mais il y a un stress. Tu sais, on était relax, mais là, il faut se remettre dedans. Tu sais. Fait que dans quelques jours, les enfants vont reprendre le chemin d'école. Fait qu'il faut qu'ils s'adaptent au changement, au nouveau professeur, une nouvelle classe, une nouvelle horaire de vie. OK, on recommence à se lever de bonne heure, les devoirs. Vous savez, c'est quoi, là, les parents? Moi, j'en ai 4. J'ai eu 4 enfants, fait que je peux vous dire, oh my God, je savais c'est quoi. Puis là, je regarde les petits-enfants, là. M'en vient mon 9e petit-enfant. Puis là, je regarde, j'en ai un autre qui s'en va au secondaire. Puis je dis, écoute, mamie, nouvelle école, puis tout. Puis tu le vois quand même que, tu sais, il y a un petit peu d'anticipation, là. Mais tous ces changements, vécus en même temps, ça peut être difficile. Ça peut être stressant pour certains enfants, là. Puis certains enfants, des fois, sont un petit peu anxieux, sont peut-être stressés, puis c'est normal, il n'y a pas de souci, tu sais. Fait que moi, souvent, pour ces enfants-là, il y a un produit que j'aime beaucoup, ça s'appelle Sirocalm 0,9 ans. Sirocalm 0,9 ans, ça aide à soulager l'agitation, la nervosité de votre enfant. Ça aide à calmer, à apaiser votre enfant. Puis, c'est des ingrédients homéopathiques naturels et actifs. Il n'y a pas de danger. Puis, ça goûte le raisin. Fait qu'il n'y a pas un enfant qui va me dire qu'il n'aime pas ça. T'sais. Puis, ça agit efficacement pour aider à réduire l'agitation, calmer la nervosité. Puis, dans les produits qu'il y a à l'intérieur, entre autres, ceux qui connaissent l'homéopathie, bien, il y a du Ignacia Amara qui va aider à réduire l'agitation. Il y a de la valériane en homéo pour la nervosité. Il y a Argentum trichum pour l'anticipation, la nervosité d'ennui. Fait que si vous voulez réduire l'agitation, la nervosité, 0,9 calme. Là. Moi, déjà, là, même si c'est 2-3 semaines avant que l'enfant commence à m'en parler, tu vois que ma nouvelle école, j'en donnerais au besoin, une fois de temps en temps, c'est tout. Mais attendez pas, moi, je me dis comme la veille, 2-3 jours avant, tu donnes une petite cuillère. Une cuillère, c'est tout, là. Loin des repas, là, 15 minutes avant, une demi-heure après, là, pas de souci. Là. Puis en général, de toute façon, ça va juste calmer. C'est pas un somnifère, là, tu sais. Fait que déjà ça, moi, je vous dirais, là, le stress, l'anxiété, l'anticipation, la nervosité, travailler là-dessus avec 0,9 calme, c'est tellement facile. Puis il n'y a pas d'âge. Tu sais, ça pourrait être pour entrer à la garderie ou dans le CPE, là. Il y a une autre affaire qu'on oublie quand on parle d'école, la perte des dents. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire, Marie-Lise, ça a rapport à quoi? Non, vous le dis. Imaginez la perte des dents. Parce quand on parle de perte de dents, on pense au bébé Lala, là. Qu'il sort les dents, puis là, ils vont faire des petites dents. Mais quand il rentre à l'école, en maternelle, là, bien, c'est la période où tu perds tes dents, puis tes dents d'adulte, ils sortent. Tu sais, d'habitude, c'est les 2 palettes en avant, là. Tu le vois dans les photos d'école, là, qu'il manque une dent, une autre dent, puis c'est pas le fun. Ça joue sur le système. Puis là, tu le vois parce que l'enfant, moi, j'ai vu les crayons manger, là, tu sais, comme un chien. Ils font des dents. C'est dur. Puis là, tu me demandes d'écouter la madame en avant. C'est un facteur qu'on oublie tellement, là. C'est triste. Hein? Je me souviens, à un moment donné, en consultation, il y a une madame qui est venue avec son enfant, puis elle me dit, écoute, depuis qu'on a commencé l'école, c'est l'enfer. Puis le petit chaton, il est là devant moi. Tu sais, il devait avoir 7 ans à peu près, là. Puis là, j'écoute la madame. J'ai dit, y a-tu de quoi de spécial? On a-tu changé de quoi? J'essaie de trouver la faille, en fait, tu sais. Puis à un moment donné, parce que on est rendu en janvier quand elle me rencontre, tu sais. Puis à un moment donné, à force de parler avec, tu sais, y a-tu d'autres choses qui ont changé en septembre par rapport à l'école? Tu sais, parce que des fois, il faut chercher autre chose parce qu'on est trop sûr, c'est l'école, tu sais. Fait qu'en fin de compte, le petit gars, il dit mon appareil. Mon appareil,
Fait qu'il m'explique qu'il y a une affaire dans le palais, un écarteur de palais. Je dis, non, je ne savais même pas que ça existait, tu sais. Ils mettent ça sur une espèce de X avec un petit, un genre de vis. Puis les parents vont le soir visser, pour écarter le palais qui n'est pas assez écarté. Non, mais c'est souffrant, là. Puis il ne peut pas manger qu'est-ce qu'il veut, ça fait mal. Je dis, hein? Ben moi aussi. Peut-être que ça, l'école, ça se peut que ça joue sur mon yo-yo de système nerveux, là. On ne se rend pas compte de qu'est-ce qui est ces choses-là, tu sais. C'est fou, pareil, là. Puis, tu sais, il faut savoir qu'à partir de 5-6 ans, les dents de lait, là, il y en a quand même 20 dents de lait, commencent généralement à tomber. Puis, c'est un ordre bien particulier. Puis là, j'ai parlé, il y a l'orthodontie, que c'est plus juste réservé aux adolescents et aux adultes, les jeunes. Quand je vous dis que l'écarteur du palais, ben voyons donc. Fait qu'il est en effet possible de mettre en place un petit traitement quand ils sont jeunes, pour corriger tranquillement ce qu'ils vivent. Puis, tu sais, je pourrais donner, moi, pour vrai, je vous dis, là, au petit gars ou à l'enfant à l'école que, voyons, le professeur me dit que tu bouges tout le temps à la chaise, puis tu le regardes, il est en train de perdre des dents. Mais il est peut-être agité parce qu'il fait des dents, parce que moi-même, que j'ai eu des Invisalign, tu sais, des espèces de broches invisibles, tu sais, ça me jouait sur le yo-yo, là. Je vous le dis, c'est pas facile là, quand tu as ça. Je ne suis même pas capable de manger vraiment un steak ou hey, c'est tough. Ça te joue sur le nerf. Bien, ils sont de même, eux autres. Puis là, il y a une dent qui tombe, puis l'autre n'est pas tombée, de la misère à manger. Puis c'est pas drôle, ça. Essayez d'y penser. Ça serait une chose que je penserais, moi. Puis dans la gamme 0,9 ans, on a un produit qui s'appelle Dentition Soluté Oral 0,9 ans. Bien, c'est ce que je vais donner. C'est pas juste au bébé Lala qui sort ses dents, là. L'enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il n'y a pas d'âge. S'il est en train de faire des dents, s'il a mal aux dents, s'il y a une dent qui tombe, s'il y a une dent qui pousse, puis vous allez trouver un enfant comme wow! Mais tu ne le dis plus parce que ça sort, ça rentre. Fait que ils viennent qui vivent avec cette douleur-là. Mais essayez d'imaginer, je suis sûre que je vous fais penser à quelque chose qu'on ne pense pas. Puis dans la formule 0,9 ans dentition, ben ça va aider à votre enfant à moins souffrir pendant les douleurs de ses dents. Puis, tu sais, ça a un goût d'orange, ça se donne super bien, c'est des gouttes. Puis, il y a des remèdes comme camomilla qui va diminuer l'agitation, l'irritabilité, parce qu'ils vont dire, il y a une espèce de caractère. Ben ouais, mais fait peut-être des dents. Les petits chiots, c'est la même affaire, tu sais. On ne réalise pas, là. Il y a de l'arnica pour les gencives, l'enflure. Il y a de l'hypericum pour calmer les nerfs, parce qu'à un moment donné, tu es sur le gros nerf. Il y a même des remèdes pour les aftes. Moi, j'ai déjà un petit chaton un enfant, il avait quoi, 5 ans? Il faisait plein d'aftes dans la bouche, des petits ulcères. Ça fait mal. Comment tu veux parler? Puis, tu sais, tu es sur le nerf. Bien, 0,9 ans. Au besoin, 10 minutes d'amélioration, c'est pas plus dur que ça. L'autre chose qu'on voit. Maman, j'ai mal au ventre. Non, bien, ça, il y en a. L'école commence, là, mal au ventre, pour ci, ça, là. Fait que les douleurs abdominales ou les maux de ventre sont des symptômes les plus fréquents de l'enfant. Vous le savez, là. Souvent, c'est angoissant. Finalement, c'est même pas grave. Mais ils ont mal au ventre. Les maladies qui peuvent s'exprimer par des maux de ventre sont extrêmement variées et nombreuses. Ils n'ont pas toujours une origine abdominale. Juste vous dire, là, tiens. Fait que, pourquoi ils ont mal au ventre? Tu sais, souvent, c'est établir une liste de toutes les causes de douleurs abdominales, c'est impossible, là, parce que c'est tellement long. En effet, surtout chez le jeune enfant, le ventre est le point de traduction de nombreux symptômes. Il est par ailleurs très difficile pour un enfant de localiser. Tu sais, eux autres, j'ai mal au ventre. Ils ne savent pas trop, c'est en haut, en bas, sur le côté. Tu sais, ils ne savent pas, là. Puis les autres vont juste dire j'ai mal au ventre. Puis des douleurs abdominales, il y a plein de symptômes. Puis on ne sait pas trop ce que c'est une colique, c'est quoi. La seule chose que je vous dirais, moi, j'ai 2 affaires. Premièrement, j'ai le remède 0,9 ans colique. Tu as mal au ventre, je te donne ça. Parce qu'il peut avoir des gaz d'ébalonnement, là. Il peut avoir des problèmes d'intestin, ils peuvent avoir des douleurs parce que c'est sel, parce que, tu sais, il y a un paquet de choses, là. Fait que ça va aider à soulager les coliques, les gaz, les irritations, puis son caractère, puis l'agitation par rapport au mal de ventre. Puis ils vont mettre des remèdes comme Colosentis pour les crampes, Magnésium phos pour le ballonnement, les coliques, Camomilla pour l'irritabilité, les douleurs aiguës, intolérables, Dioscorea villosa pour les flatulences. Puis ça goûte la framboise. C'est de nos besoins.
pour le mal de ventre. Quand ça va mieux, tu diminues avec amélioration. La seule parenthèse que je vous dirais, parce qu'à un moment donné, tu as tes 2-3 remèdes de base. Il y en a qui n'ont pas mal au ventre. Il y en a qui n'ont pas mal aux dents. Ça dépend des enfants que vous avez. Par contre, le mal de ventre, souvent, je pense que ça a rapport aussi aux émotions. Fait que normalement, je donne 0,9 ans colique, c'est correct. Si la mère elle me dit fait du bien, mais souvent, je peux rajouter mon 0,9 calme. Moi, je l'ai vu chez des enfants, que des fois, c'était l'anxiété. Tu sais, c'était comme j'ai mal au ventre pour un petit peu d'attention. Là. Fait que ça se peut des fois que je finisse par donner aussi 0,9 calme, puis 0,9 colique. Pour les mal de ventre, ça m'arrive. Ça m'arrive. Une autre chose qu'on va voir dans la période de l'école, parce que c'est dans le mois d'août, puis qu'on oublie. Puis j'essaie de voir tout ce qu'on peut parler pour quand on dit retour à l'école, des affaires qu'on oublie, tu sais, mais que moi, je vois dans ma clientèle, là, les allergies. Mais là, Marie-Lise, les allergies, c'est le printemps. Puis les allergies d'automne, il en a. Puis en même temps, c'est quand l'école commence. Fait que c'est déjà doublement pas le fun. Hein? Vous savez, l'herbe à pousser, c'est au mois d'août. Là. Fait que les allergies saisonnières sont réputées se produire au printemps, lorsque la plupart des graminées et des arbres sont en fleurs. Pourtant, certaines plantes très allergisantes sont encore présentes à l'automne. Mi-août, puis ça peut aller mi-octobre. Fait que les symptômes d'allergie, puis qu'on oublie, c'est la congestion, les écoulements nasales, la perte d'odorat, les éternuements, la toux, les irritations des yeux. Puis des fois, on ne pense pas que c'est des allergies, tu sais. Fait que dans le fond, on pourrait travailler du côté allergie. Fait que si on parle d'allergie d'automne pour les enfants, on a un 0,9 ans allergie totale, qui n'est pas compliqué, là, qui va soulager les symptômes d'allergie de votre enfant. Puis c'est de l'homéopathie, c'est pas compliqué, avec un bon petit goût. On donne une coupe de gouttes au besoin. Plus c'est grave, plus qu'on donne souvent. Puis quand ça va mieux, on espace les prises avec amélioration. Puis, ça va servir autant à les éternuements, la congestion nasale, l'irritation de la gorge, la peau, les larmoiements des petits yeux, la congestion du petit nez. Puis, on n'y pense pas que ça peut être des allergies. Tu sais, c'est fou, hein? Mais oui, votre enfant peut faire des petites allergies l'automne, puis des fois, il ne pense pas. Et il y a toujours aussi, quand l'école commence, d'avoir une petite trousse au cas où. On peut avoir une petite trousse au cas où. Puis les au cas où, il y en a tout le temps quand même un peu. Moi, c'est sûr, j'ai toujours eu des minimums, juste en cas que genre style, tu sais. Donc, les en cas où que j'aurais, je vous compte. Il y en a un qui s'appelle 0,9 ans fièvre-douleur. Le 0,9 ans fièvre-douleur, je l'aime beaucoup pour, justement, il y a un petit peu de fièvre, puis je ne veux pas dire comme, dans notre parenthèse, un Tempra, mais c'est un peu dans ce style-là. Fait qu'il y a de la fièvre, tu donnes 0,9 fièvre-douleur. Déjà, il y a ça. Puis des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais il fait de la fièvre. Au besoin, diminue avec amélioration. Puis toute douleur, n'importe quelle douleur. Fait que, ben, j'ai mal au petit coude, j'ai mal au petit nez, j'ai mal au dos. 0,9 fièvre-douleur. Un petit peu mal à l'oreille. Tu sais, tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont. Il y a une douleur, tu ne sais pas trop encore. Il ne file pas. 0,9. C'est vraiment comme si je donnerais mon petit anti-inflammatoire, quasiment, je vous dirais, tu sais. Puis c'est le même remède que je vais donner avant puis après la vaccination. Parce que souvent, si je fais de la prévention, quand on fait vacciner, bien, ils peuvent faire de la fièvre. Ça peut être douloureux au point d'injection. Ils peuvent avoir de la douleur. Ils peuvent ne pas filer. Fait que moi, je donne ça avant puis après la vaccination. Ça, c'est quelque chose de super le fun. Puis dans la formule, il y a un remède qui s'appelle Tuya, qui est un draineur des vaccins. Ça n'empêche pas le vaccin de faire effet, mais on draine les effets secondaires. Fait que moi, j'avoue que 0,9 fièvre-douleur avant le vaccin, après le vaccin, puis au besoin, le temps que s'il y a des petites douleurs, vraiment, vous allez voir que c'est moins rouge, il y a moins de douleur, l'enfant passe ça, wow! Fait que la veille, une couple de fois la veille, puis une couple de jours le lendemain, puis ça va super bien. C'est le remède que je vais donner aussi pour tous les traumatismes, parce que arnica, fait qu'un trauma, une petite douleur, une petite blessure, une petite coupure, un petit, tu sais, c'est un petit bobo, là, 0,9 fièvre-douleur. L'autre chose qui pourrait être intéressant, toujours les au cas où, c'est le sirop. Le sirop pour la toux puis le rhume.
Parce qu'une petite toux, ça peut passer n'importe quand. Un petit rhume, parce qu'on sait maintenant que c'est plus juste l'hiver. C'est rendu fou. On voit bien avec COVID, puis coronavirus, puis tout, qu'à cette heure, même en été, on peut pogner la toux, le rhume. Fait qu'à cette heure, moi, je leur recommande plus juste l'automne puis l'hiver. Oubliez ça, là, faut l'avoir sous la main. Fait que 0,9 ans de jour ou de nuit, que je vais référer d'avoir à la maison au cas où que l'enfant commence à tousser, que son nez commence à couler, que tu sens qu'il est congestionné. Parce que plus vite tu le donnes, plus vite ça fait effet. C'est un sirop. Puis il y en a une formule jour, une formule nuit. Formule nuit, on est venu mettre 2 produits pour aider à calmer puis bien dormir, qui est coffea et camomilla. Parce qu'il y en a, quand ils sont malades comme ça, ils ne dorment pas. Fait qu'on va donner celui-là. Puis le dernier, en cas où intéressant, c'est la petite crème Arnica. La crème Arnica 0,9 ans, là, c'est la crème, dans le fond, antidouleur. Moi, j'appelle tout le temps la crème bobo. Là. T'as-tu un petit bobo? On met la petite crème. Petit bobo au genou, petit bobo au dos, petit bobo, tu sais. Je parlais tantôt 0,9 fièvre douleur qui est en interne, mais ici, je vous parle d'une crème topique. Puis les enfants, ils aiment ça, une petite crème. Oh, je me suis fait mal là, on met un petit peu de crème. Un petit mal au petit coude, un petit peu de crème. Au petit genou, un petit orteil, tu sais. C'est quand même pratique dans vos au cas où. Si je vais un peu plus loin, il y a une autre chose qui serait intéressante. Les enfants, là, puis j'ai déjà fait un podcast sur les fleurs de bac, là. Les enfants, les fleurs de bac, c'est un wow! Ça se prend bien. Puis j'ai fait un choix de fleurs de bac pour les petits problèmes qu'on pourrait retrouver à l'école. Fait que je vous nomme, OK? Il y a Mimulus. Mimulus, ça va aider votre enfant à trouver plus de courage et d'assurance. Vous les connaissez, vos enfants. Si vous pensez qu'ils manquent de courage ou d'assurance, on va donner Mimulus. Puis, tu sais, les fleurs de bac, c'est tellement facile à donner. Quelques gouttes, là, 3-4 fois par jour. Puis, quand ça va mieux, on espace les prises avec amélioration, puis ça finit là. C'est facile, on peut mettre ça dans un petit peu d'eau, pur de même. Moi, je trouve que c'est facile à donner. Et les fleurs de bac, c'est tellement magique avec les enfants. Un autre fleur de bac intéressant, c'est la chicorée. Parce que la chicorée, c'est plutôt si l'enfant refuse de vous quitter. Vous savez, celui qui s'accroche. Celui qui s'accroche à vous, là, pleure, là, non, je ne veux pas y aller. Puis, tu sais, ou l'enfant accroché après le parent, c'est la chicorée qui va l'aider. Un autre intéressant, c'est le walnut, qui est le noyer, dans le fond. Lui, il va aider votre enfant à s'adapter. Nouvel environnement, des nouvelles habitudes, un nouveau professeur, les nouveaux camarades. Vous savez, il y en a que des affaires nouveaux, bien de la misère. Les nouveautés, ils aiment ça, la petite affaire habituée, tu sais. Mais eux autres, on n'a pas le choix. Il va falloir donner walnut ou le noyer pour l'aider à s'adapter. Moi, je vous dirais beaucoup parce qu'on pense que, bon, non, c'est correct, tu sais. Tu rentres au secondaire, tu rentres en première année, tu rentres en maternelle. Tu sais, il y a quand même des phases, tu sais. Les nouveautés, il y en a qui ne s'adaptent pas. Puis des fois, on ne pense pas. Là, voyons donc, c'est des adolescents. Rentrent au secondaire, On est petits quand on rentre en secondaire 1. Des fois, je regarde, là, j'en ai 2 petits-enfants qui rentrent en secondaire 1. Là. Puis là, tu regardes, tu dis, oh mon Dieu Seigneur, tu sais. Après ça, tu en as un autre qui s'appelle le aspen. Dans le fond, c'est le tremble. Ça, c'est votre enfant a peur de l'école. Mais pas de raison. Non, je ne veux pas y aller. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne veux pas y aller. Tu n'as pas de raison, mais il a peur. J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Mais il n'arrive pas à te donner une raison. Mais le tremble, c'est la peur sans raison. Tu sais, il n'y a pas de moi une raison. Tu sais. Fait que ça pourrait aider. Puis vous savez, vous pouvez prendre 2, 3, 4 fleurs différentes pour votre enfant. Là. On peut donner 3, 4 fleurs de bac différentes. Hein? Tu prends un verre d'eau, 3, 4 gouttes de chaque dans un petit fond d'eau, puis c'est tout. Là, il va boire ça. Là. C'est pas plus compliqué que ça, parce qu'il y en a qu'on va faire un mélange. On va faire un genre de petit bouquet. La vigne. La vigne, ça serait plutôt si votre enfant a tendance à vouloir diriger. En as-tu des petits directeurs ici, là? Diriger tout le monde. Il ne veut pas aller à l'école. Il n'aime pas ça qu'on lui dise quoi faire. Non, c'est moi. Moi, je dirige. La vigne, c'est le dominateur, en fait. Fait que je vous dirais, il y a une couple d'enfants comme ça. Là. Je le mettrais sur la vigne. Une autre qui est Mimulus. Mimulus, il a peur de prendre la parole. Tu sais, ceux qui ont de la misère à faire des orales devant la classe. Tu sais, si vous avez un enfant qui est timide, un enfant qui rougit facilement,
Mimulus serait intéressant. Il y en a un autre qui est la violette d'eau, le water violet, la violette d'eau. Il va plutôt s'isoler. Il ne se fait pas d'amis. Il aime mieux être seul, dans son petit coin tranquille. Ça, c'est la violette d'eau, water violet. Et un petit dernier que j'ai choisi, que je trouvais quand même ici intéressant, puis je vais vous en parler d'autres. Il y a l'églantier. L'églantier qui s'appelle le Wild Rose, c'est un enfant qui s'ennuie, qui ne s'intéresse pas pantoute, là. Il est même indifférent à l'école. Tu le vois, là, que c'est longtemps, il s'ennuie. Ça, c'est l'églantier, le Wild Rose. J'en donne d'autres. Ben, ça va bien, là. Puis c'est le fun, hein? Puis je vous le dis, faites-vous un petit bouquet, il n'y a pas de souci, là. Un autre intéressant, c'est la chicorée. La chicorée, là, il fait tout pour attirer l'attention. Puis il a du mal à se séparer de vous, mais il attire l'attention. Tu sais, à un moment donné, il dit, hey, là, tu sais, tu l'as trouvé, là. Mais il y en a, hein, qui ont besoin d'attirer l'attention, c'est la chicorée. Un autre intéressant, c'est le charme. Le hornbeam. Charme, c'est le manque de motivation pour aller en classe. Écoute bien que ça prend tout son petit change. Zéro motivé, pas de motivation. Ça, c'est le charme. Hornbeam. Je vous le dis en latin, puis je vous dis le nom commun. Tu sais. Il y a aussi l'eau de source, l'eau de roche ou l'eau de source qui s'appelle rock water. Là, c'est lorsqu'il est exigeant avec lui-même. Là, tu as la personne qui sont très exigeants. Ils se mettent de la pression à l'école, veut les meilleures notes. Il veut être le top, les meilleures notes, des A, les tic. Il y en a. J'en ai. J'ai 2 filles comme ça, en fait. Moi, là. Tu sais, à un moment donné, tu dis, mais là, slack, là. Mais non. Ça, c'est l'eau de source. Rock water. Puis on dit aussi l'eau de roche. Centaurée. Centaurée, c'est les enfants qui manquent de confiance en eux. Ils ne sont pas capables de dire non. Ils vont se faire profiter, ils vont se faire avoir. Moi, je les appelle les paillassons. On essuie ses pieds dessus, tu sais. C'est triste. Puis ils se font comme avoir, tu sais. Colin. Fait qu'ils ne sont pas capables de dire non, puis ils se font profiter d'eux autres, puis ils se font embarquer dans des affaires, tu sais. Ils sont influençables. Ça, c'est le centauré. Un autre, le mélèze, qui est le larche, mélèze, c'est la fleur de bac de la confiance en soi. Fait que dans le fond, ça va aider les enfants à se reconnecter à leur confiance en eux, à leur capacité, tu sais, le courage. Fait que vraiment, la confiance en soi, c'est le mélèze. Il y en a d'autres que c'est comme un gremoine. L'ingremoine, là, il va dissimuler ses notes. Puis il peut te mentir. Il te joue un petit peu le numéro, là. Fait qu'il va te mentir, il est ratoureux, il va cacher des affaires, tu ne sais pas toute la vérité. T'sais. Ça, c'est l'aigre-moine. L'olivier, là, c'est quelqu'un qui est épuisé. Épuisé, incapable d'aller à l'école, à terre, plus capable, sont brûlés. En fait, Olivier, t'es brûlé. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui est complètement... tu sais, parce que des fois, tu dis des enfants, Marie-Lise épuisée. Non. Mettons que tu te remets de COVID, là. Tu te remets n'importe quelle maladie, puis tu es en convalescence, tiens. Puis il y en a qui brûlent la chandelle par les deux bouts, là. Tu sais, je vous parle de retour à l'école, mais ça peut être un jeune qui travaille, puis qui va à l'école, puis qui fait ci, puis qui fait ça, puis qui n'arrête pas, puis à un moment donné, bien, il peut être épuisé, puis incapable d'aller à l'école parce qu'il est brûlé. Et un petit dernier intéressant, c'est l'impatience. L'impatience, c'est aussi impatient, tu sais. Fait que c'est pour les enfants excités, qui ont très hâte d'aller à l'école, qui sont hyperactifs, qui bougent toujours, puis tout excités, puis c'est l'impatiente qu'il va falloir donner. Moi, je suis sûre que dans les fleurs de bac, il y en a une couple qui ont pris des notes, qui vont peut-être faire un petit bouquet pour donner à leur enfant. Puis donnez-moi des nouvelles. Moi, je trouve ça hot, là, de juste me faire un petit coucou quand vous avez des questions, quoi que ce soit. Ça me fait plaisir de vous répondre, en fait, là. Fait que sur ça, moi, c'est vraiment le podcast que je voulais faire avec les produits de base pour le retour à l'école, puis de ne pas oublier des petites affaires des fois qu'on ne pense pas. Tu sais, qu'on se dit, ah, Moses, tu sais, c'est vrai que ça serait intéressant,
Mais sur ce, sachez que quand vous écoutez le podcast, Homéocan vous fait un petit cadeau. Fait qu'il vous dit que si vous voulez avoir plus d'informations sur ces produits-là, vous allez sur le site homéocan.ca sous l'onglet « Vos symptômes ». Puis sous l'onglet « Vos symptômes », vous allez avoir l'onglet « Santé des enfants ». Puis c'est là que vous allez retrouver pas mal tous les produits que j'ai parlé aujourd'hui. Les produits que j'ai parlé aujourd'hui, vous allez avoir une promotion qui va être de 15 % sur ces produits-là jusqu'au 6 septembre. Quand même. Tu sais, tant qu'à faire une pierre deux coups. Puis je vous dirais le code promo, parce qu'il faut aller en ligne écrire le code promo, sinon vous n'aurez pas ce pourcentage-là. C'est POD pour podcast, fait que POD, POD 0822. Fait que vous allez sur homéocan.ca, vous allez mettre dans votre commande le code promo qui est POD 0822, puis c'est 15 % jusqu'au 6 septembre sur les produits, en fait, que j'ai parlé aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à poser des questions en ligne aussi chez homéocan.ca. Et j'espère que vous avez apprécié, puis j'espère que vous allez en parler du podcast, puis que vous êtes content, en fait, qu'une fois par mois, je vous fais un podcast pour les produits Homéocan. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.